Salut à tous et bienvenue dans la Warly Family. Et oui, je suis enfin de retour après au moins 3 mois d'absence. Oui, 3 mois. En fait, je vous explique pourquoi nous ne sommes plus venus faire des vlogs. Tout simplement pour la simple et bonne raison que on nous avait prêté une caméra, la GoPro avec laquelle nous filmions. Ça faisait 1 an et demi qu'on l'avait et on est venu la récupérer, donc voilà, plus de caméra, donc on ne savait plus faire de vidéos et le temps d'économiser un petit peu pour acheter une nouvelle caméra, et on voulait quand même acheter quelque chose de bon et attendre aussi un petit peu les soldes. Donc voilà, on a acheté une super caméra pour avoir une belle qualité d'image et faire de belles vidéos. Et donc voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant tous ces 3 mois. Ma grossesse s'est très bien passée en fait pendant ces 3 mois. J'ai été voir le dernier vlog que j'avais fait. J'avais l'air un petit peu déprimée. Et effectivement, je l'étais totalement. Les hormones à ce moment-là étaient vraiment horribles. Et je déprimais pour n'importe quoi. On me disait oh, je mange tes épinards, je pleurais quoi. C'était un peu ça. J'ai changé de gynécologue. Et c'est ce qui m'a aidé un petit peu parce que c'était vraiment le jour et la nuit. On s'est sorti bien tout de suite. On l'a rencontré quand j'étais à mes débuts de 5 mois, je crois. Fin 4 mois, mes débuts de 5 mois. Et c'était pour l'écho morphologique, donc l'écho à 3D. J'ai pleuré tout le long quand j'ai vu notre petite puce en 3D, parce que oui, c'est bien une fille. Là, on l'a vu directement. Donc c'est bien une petite fille qu'on va appeler Lucie, avec un Y comme papa. Donc ma grossesse se passe super bien. Niveau prise de poids, j'ai pris en tout jusqu'à maintenant 8 kilos. Chose qui était dure au début à stabiliser parce que j'ai arrêté de fumer tout de suite quand j'ai appris que j'étais enceinte. Donc c'était difficile de ne pas grignoter, etc. Pas qui est passé par là, donc chocolat et tout le bazar aussi. Donc j'avais pris beaucoup de poids et c'est ça en fait qui m'a fait déprimer, c'est le poids. Je voyais mes cuisses gonfler à vue d'œil et mon ventre pas du tout. Je suis quelqu'un d'aspect morphologique comme ça de base. Je prends pas du ventre ni du haut, mais je prends du bas. Et là, quand tu es enceinte et que tu prends pas du ventre, c'est un peu triste. Qu'est-ce qu'il y a de différent aussi par rapport au début de ma grossesse? Donc il n'y a plus rien de question de nausées, etc. Je ne déprime plus. Je pense que mes hormones se sont calmées et que justement ça a fait l'effet inverse. Je rigole pour tout et n'importe quoi. Je n'ai mes boutons. Je pense qu'on remarque par rapport à ma dernière vidéo où c'était la catastrophe. J'étais pleine de boutons et là j'ai pratiquement plus rien. J'en ai un petit peu ici sur le menton, mais sur ma coupe rose je n'en ai plus, ni sur le front. Tout est parti dans mon dos. Voilà. Mais bon, je préfère les avoir dans le dos que dans la face. Donc ça c'est très très bien. Alors tout s'est bien passé jusqu'ici. Début de semaine, en fait je pense que comme toutes les futures mamans, surtout quand c'est le premier bébé, on a envie que tout soit parfait, que l'appartement soit nickel, que tout soit prêt pour l'arrivée de notre enfant. Et du coup on a tendance à en faire un petit peu trop.
Et c'est ce qui s'est passé. J'en ai fait un petit peu beaucoup, sans m'en rendre compte, sans même me rendre compte que moi-même je me fatiguais. Donc en me levant un jour matin, heureusement ce matin-là Anthony ne travaillait pas, j'avais des grosses crampes au ventre qui commençaient à se transformer en contractions. Donc j'ai téléphoné à l'hôpital et quand tu as 7 mois de grossesse, ils ne chipotent pas, ils te font venir aux urgences. J'ai été tout de suite pris en charge, j'étais même super étonnée, hop, asseyez-vous, ne bougez plus. Et on m'a pris tout de suite en charge, donc j'ai eu un petit aperçu de où j'accouchais. Et en fait, ce sont des contractions utérines. La petite se porte super bien, elle est méga haut. Mon col de l'utérus est très 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 bien. Mais c'est moi qui me fatigue trop vite, malgré les vitamines et tout ça. Donc j'ai des crampes, enfin j'ai des contractions utérines. Donc je prends des cachets pour arrêter ces crampes-là. Des cachets qui me font pioncer. Donc voilà, je ne bouge plus, je dors tout le temps. Mais ça va beaucoup mieux, là ça va bientôt faire une semaine que ça s'est passé. Donc voilà, on essaye de faire attention et de faire mollo quoi. Même si j'ai encore plein de choses à faire et que j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie que tout soit prêt pour quand elle arrive. Donc voilà, je suis à 7 mois plus 1, donc 31 semaines. Donc il reste environ 9 semaines avant qu'elle arrive. Et je suis très contente de vous retrouver, je suis très contente de recommencer les vlogs. Hier, figurez-vous que j'ai passé on est allé chez des amis qui ont un petit bout d'1 an et demi. J'ai passé une super soirée et leur tata, pendant la grossesse de mon ami, a fait un bouquin qui décrivait à chaque fois, à chaque étape de ce qui se passait et avec une photo à chaque fois de l'état de la grossesse. Et je savais bien que j'allais recommencer aujourd'hui les vlogs parce que j'en ai acheté la caméra hier. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai raté quand même 3 mois de moments de journal vidéo où je n'avais pas de souvenirs. En plus, ces 3 mois se sont super bien passés, j'aurais pu partager des moments super. Ma soeur m'a fait des petites choses pour la petite, à cousu, des petites choses pour la petite, je vais vous les montrer évidemment. Je les regarde. Magnifique. La marraine de la petite est venue. Les échos morphologiques, tous ces petits moments-là, ces moments précis-là, je ne les ai pas. Et franchement, ça me rend super triste. Mais il reste encore 2 mois et on va essayer de partager ça avec vous. Et franchement, je suis super contente de pouvoir refaire mes journaux vidéo. Et en plus, avec une super caméra où je peux me voir en retour. J'essaie de ne pas regarder, mais c'est difficile. Voilà, toi est super content aussi qu'on recommence les vlogs. Et notre entourage aussi. Je pense à toi, Léa, parce que je sais bien que tu as regardé 1000 fois la dernière vidéo, pauvre chou. Donc voilà, on est très très contents. Je vais... c'est encore un petit peu le casa. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que ma cousine Sylvie, qui habite pas tout près, je vous avais dit qu'elle me donnerait pratiquement tout. Et oh là là, j'ai même pas... J'ai essayé de la remercier du mieux que je pouvais, mais c'est même pas assez comme je l'ai remerciée. Donc voilà, la chambre commence à être bien bien complète. Ici on est dans la chambre de la petite et donc je vais vous faire visiter, mais c'est pas encore terminé, il nous manque encore le lit qu'on doit aller chercher chez elle, mais on a un petit souci de voiture, donc il faut régler les problèmes de la voiture.
Et des petites choses comme ça qui manquent, mais il manque vraiment pas grand chose. Et donc c'est pas encore rangé, trié, parce que par exemple hier, mon ami Maud, chez qui j'ai été, elle m'a donné plein de trucs et je les ai même pas encore sortis de sac. Parce que j'ai dormi toute la journée. Donc voilà. Mais ouais, je vais vous montrer tout ça et vous montrer surtout les choses que ma soeur m'a faites aux couleurs que je souhaitais. Et mon Dieu, vous allez craquer. Parce que c'est trop mignon.